Donc, on va commencer avec Mohamed Idrissou, qui est étudiant au postdoctorat en biologie cellulaire et dont la présentation s'intitule Réparation des dommages à l'ADN. La parole est à toi et ton pointeur est là. Bonne présentation. Bon, bonsoir à tous. Je vais vous présenter mon projet de postdoctorat qui est le rôle de PRP-19 dans la réparation des dommages à l'ADN. La réparation des dommages à l'ADN passe sur plusieurs plans, donc je vais citer vite fait, donc le NAR ou le Nested Repair. Hein. Non, je ne vais pas vous faire une présentation standard de, entre guillemets, présentation scientifique, on passe à ça. Donc moi, en gros, ma présentation sera sur, en fait, les cassures ou les fractures. Bon, pas les fractures qu'on a au pied ou hein, ni des séismes comme Pedro nous l'a présenté. Non, on va laisser tout ça. Moi, c'est plus des cassures qui se font au niveau de l'ADN. Donc, imaginez l'ADN comme une pelote de laine. Je crois que j'avais pris une pelote de laine, mais moi, c'est plutôt une boule à chat. Donc, en gros, imaginez que c'est une pelote de laine. Et cet ADN, en fait, qui renferme toutes les informations nécessaires pour pouvoir donner votre caractère, votre phénotype, donc couleur des yeux, couleur de la peau, la taille. Et que, en gros, grâce à cet ADN-là, lorsqu'elle est bien lue, par une machinerie, donc comme une main qui va venir tricoter la petite pelote de laine, donnera différents types de cellules qui vont former les différents organes qu'on a, donc le cerveau, les muscles ou encore du poumon. Donc, si on veut faire la transposition dans les tuques, des chaussettes ou des pulls. Donc, en gros, après la formation de ces cellules, ou on va dire la réplication, on va appeler ça avec le bon terme, réplication, à la fin de cette réplication, au niveau des télomères, j'ai spoilé, à la fin de cette réplication, on a le bout de l'ADN qui sera en gros protégé pour ne pas être pris comme une cassure de l'ADN. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit nœud. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on fait quand on veut protéger ces boules de pelote de laine ou pas. Bon, j'ai pris ça comme exemple. Donc, en gros, je vais vous expliquer un peu vite fait ce que c'est qu'une réplication. Une réplication, c'est le passage d'une cellule mère, je pense que c'est plus un monsieur qu'une femme, qui va donner deux cellules filles. Donc, dans ces cellules filles, il y aura une taille de télomère prédéfinie. Au début de notre vie, on a on va dire, de longs télomères. Et au fil du temps qu'on a des réplications, on a perte de télomères, perte de télomères, perte de télomères, perte de télomères. Jusqu'à arriver à un seuil critique où la cellule dit ok, bah, non, donc RIP. Et parmi ces cellules-là, en fait, il y a des cellules qui ont réussi en fait à échapper à ce mécanisme. Bon, en réalité, c'est pas vraiment les cellules. Je pense que vous connaissez plus ces figures en virus, mais j'ai pris ça parce que j'ai pas trouvé de cellules qui font les méchants quoi. Donc, en gros, ces cellules-là, des cellules tumorales, ont trouvé un mécanisme pour pouvoir échapper à la mort cellulaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à certaines protéines, comme la télomérase, c'est ma blonde, on voit pas trop sa tête, qui va plutôt venir faire des petits nœuds, rajouter des fragments d'ADN au niveau de ces télomères. Du coup, la cellule se dit ok, j'ai beaucoup de télomères, donc je reste vivante. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je m'intéresse à 10 à 15% des cellules tumorales qui utilisent un autre mécanisme qui fait appel justement aux ouvriers de réparation de l'ADN, tels que Bloom, bon, lui s'appelle Scooby, Smarkal, c'est le cosmonaute, et Sophie la girafe, RPA, qui vont plutôt venir mettre des scotch au niveau des télomères, donc agrandir les télomères. Donc, moi, mon projet, c'est plutôt s'intéresser à une protéine qui s'appelle PRP-19, c'est ma fille. En gros, qui va venir réguler ces différents ouvriers qui vont venir scotcher l'ADN ou les télomères en disant que ouais, il n'y a pas de problème, donc tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre. Parce que elle, ce sont ses jeux préférés. Je pense que s'il y avait un petit film, elle a récupéré tous les jouets, du coup, ça n'ajoute plus les télomères. Fini, la cellule est meurt. Donc en gros, c'est ça le but de mon projet. Merci. Après ça, c'est le terme technique. Comme Mohamed a fait en 4 minutes, on a le droit à 3 questions. Soyez pas timide, hein. C'est quoi qui scotche? Oui. C'est quoi le scotchage? Le scotchage, en fait, c'est que on a des protéines dans nos cellules
on a des protéines dans nos cellules, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'il y a cassure de l'ADN, comme le bout des télomères, en gros, elles vont venir souder. Bon, vu que je ne peux pas montrer comment on soude, j'ai scotché pour représenter en fait la soudure. Donc, venir souder les fragments d'ADN et rajouter des différents fragments pour dire à la cellule, ok, tu as assez de télomères, tu peux pas, en fait, tu meurs pas. Donc tu restes immortel. C'est ce que certaines cellules tumorales utilisent. Donc c'est pour ça la présentation du sketch. C'est pour montrer que ça soude. Pour une question stupide. Donc les télomères, si c'est lié au fait que si on en a de moins en moins, parce qu'en fait, au cours de la vie, donc du coup après on meurt. Donc du coup, si on peut le refaire, est-ce qu'on vit infiniment? Bah normalement oui, en fait normalement oui. Il y a des chercheurs japonais en gros qui disent que la fontaine de Juvon se trouve au niveau des télomères en fait. Donc si tu réussis à protéger tes télomères, tu restes immortel. Je suis sceptique. Je suis pas vraiment sûr. Parce que plus tes cellules se repliquent, plus tu as limitations, et ces mutations vont te donner d'autres tumeurs, d'autres trucs, et tu vas mourir d'autres choses, quoi. Mais c'est sûr que grâce aux télomères, tes cellules peuvent rester vivantes. Plus tu as des télomères, plus tes cellules sont vivantes. Et justement, le truc, c'est qu'il y a un lien qui se fait entre télomères et vieillissement. En gros, on a montré que chez les vieilles personnes, ils ont des courts télomères, et chez les petits bébés, ils ont des très longs télomères. Comment tu fais, comment ces scotch, enfin ces soudures, on est sûr et certain qu'il va ressouder les choses dans le bon sens? Justement, c'est pas qu'ils vont faire dans le bon sens, ça dépend. Comment on est sûr que la soudure se refait dans le bon sens, qu'il n'y aura pas un morceau qui soit mis dans le mauvais sens? Ok. Là, tu m'envoies revenir sur le diapo compliqué que je voulais pas. Tu vois. Ok. On voit différents mécanismes en fait. Il y a des mécanismes qui vont en gros reproduire ces soudures-là à l'identique. D'autres qui vont se dire, ok, on ne se casse pas la tête, qu'est-ce qu'on fait? On coupe et on ressoude. Un peu comme un soudeur, il va voir ça s'est cassé, il n'a pas le temps de penser, il n'a pas le temps de bien raffiner. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les diotures et hop, il soude, c'est fini. Et du coup, ça peut créer aussi des mutations, ce genre d'opération. C'est ça. Je ne sais pas si vous prenez ta question ou pas. Ok, parfait.